il faut arrêter de faire semblant avec ce film. Salut à tous la team, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait un mois c'est beaucoup trop, mais quand j'ai vu ce film j'ai dit oh faut que j'en parle, parce qu'il y a des choses intéressantes, des choses moins intéressantes, et c'est Michael Jackson, quand même c'est pas n'importe qui, donc aujourd'hui on va parler de ce film qui est Michael. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle TGS. TGS c'est quoi? C'est une chaîne qui rassemble critiques cinéma et bientôt actualité cinéma. Oui, je sais, j'ai pas été présent depuis très longtemps. J'ai fait une pause de un mois, hein. Après, j'ai mes raisons, mais désolé, je reviens enfin et pour le film Michael, qui est un film qui a globalement beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses, mais pas trop non plus. Vous allez voir par la suite. Bon, plus besoin de présenter Michael Jackson, tout le monde connaît Michael Jackson, un chanteur qui a marqué des générations, qui a marqué le monde de la musique. Aujourd'hui, on va critiquer le film, le biopic sur Michael, qui est honnêtement, hein, je trouve que les gens en font beaucoup trop. Et alors moi, comme vous l'avez vu sur les Letterboxd, je trouve que les gens en font beaucoup trop, hein. On va pas se mentir. En fait, les gens ont beaucoup aimé parce que c'est Michael Jackson, parce que c'est le chanteur. Mais quand on regarde le film en profondeur, ah, c'est plat, hein. C'est pas le meilleur biopic que j'ai vu de ma vie, hein. Il y a des biopics 10 fois mieux, hein, je vais pas vous mentir, hein. Moi, à la fin, je regardais l'heure, quoi. Et aujourd'hui, je vais vous parler des points positifs et négatifs de ce film. Comme d'habitude, il y aura une partie non spoiler, une partie spoiler. Après, je pense que je vais pas faire de partie non spoiler assez longue, parce qu'en vrai, il y a quoi à spoiler, je veux dire, c'est sa vie, quoi. Sa vie, euh, tout le monde connaît à peu près sa vie, quoi. Donc, après, il y a tout ce qui est dans le film, que là, oui, ça va être du spoil. Donc, voilà. Bon, pour commencer, je vais commencer comme d'habitude sur la partie non spoiler. Les points positifs, les points négatifs, est-ce que je vous le recommandais, etc. quoi. Comme d'habitude. Après, vous êtes habitués, hein. Si vous voulez pas vous faire spoiler, regardez le film vous-même, foncez, hein, et après regardez la vidéo plus tard. Voilà. Tout d'abord, Michael. Michael, c'est un film que je dirais que je ne considérais pas comme mauvais, mais qui est pas non plus bon. En fait, moi j'ai par exemple, l'adresse la note de 3 sur 5 car c'est un film qui est bien. Il fait le taf, mais on attend plus qu'un film puisque juste juste lâcher toutes ces musiques, un peu ces histoires familiales. Je suis désolé, mais c'est pas ce qu'on attend d'un biopic. Un biopic, on attend vraiment une histoire forte, pas que ces musiques. Euh, j'ai vu plein d'autres biopics qui étaient beaucoup plus intéressants. On faisait plus le tour sur les histoires que sur ces musiques. Et là, je suis désolé, mais le réalisateur a pris le choix de se concentrer trop sur sa carrière et son évolution. Oui, son évolution est bonne, parce que oui, le film est concentré principalement sur l'évolution de Michael. Je trouve que sur ça, c'est bien, mais comme je vous dis, c'est assez plat, hein. Euh, on, on ne va pas direct, on ne va pas plus précisément dans chacun des thèmes. On aborde des thèmes, mais on n'y va pas jusqu'au bout. On parle de telles thématiques. Par exemple, là, on a parlé de sa famille, comment c'était difficile, comment son père l'exploitait. Je suis désolé, mais c'est insuffisant parce que ça raconte peu. Il y a des trucs intéressants, ses relations, son évolution dans la société. Ça a aussi un peu d'impact politique, puisque Michael, c'est un homme noir dans une Amérique très raciste et très euh, ségressionniste. En gros, c'est un pays à cette année, à l'année où il a commencé à se montrer au monde, qui était injuste envers les Noirs, qui était très négligent pour la population afro-américaine. Et bah ça c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que ça nous montre qu'il y a des changements de société.
que Michael fait changer les choses, euh, il montre son talent, il montre que un noir aussi a du talent, parce qu'à l'époque, si, à l'époque, la musique afro-américaine comme le blues était vraiment répandue, mais disons que ça touchait pas la culture blanche. Et là, on va dire que ça touche plus une large population, ça commence à changer l'idée des gens, quoi. Pas directement, mais on voit qu'il y a une évolution, quoi. Michael, donc dans ce film, comment dire, il y a des très belles rencontres, les rencontres avec le producteur, tout ce qui commence à voilà, l'argent, désolé, l'argent, la relation avec ses frères qui je trouve ultra mal représentée dans ce film, euh, la représentation médiatique, la popularité, l'impact de tout ça, comment Michael était dans la vie de tous les jours. On voit que c'était quelqu'un qui était très enfantin, quelqu'un qu'ils ont été très innocents, très, disons qu'ils voyaient le monde comme, j'aime bien utiliser cette expression, et pour lui le monde c'était un peu le monde des bisounours, tout est parfait. On voit aussi la sympathie, la, la moralité de Michael, et ça je trouve bien. Mais à part ça, des thématiques qui sont certes utilisées, mais très fades, hein, très plats, pendant littéralement le bon quart, ou peut-être la bonne moitié du film. On voit tous ces concerts, littéralement 1 heure. Non, j'abuse, peut-être 1 heure. C'est peut-être pas 1 heure, mais c'est peut-être 1 heure, un peu moins d'1 heure, où on voit littéralement lui en train de faire ses concerts, mais on en a. C'est cool, hein, mais ça joue avec la nostalgie, quoi. Les gens vont aimer le film parce qu'ils ont vu le concert de Michael reproduit en biopic, quoi. Dire oui, mais on s'en fout, quoi. Pour Michael, c'est pas que c'est que la musique, on le connaît comme ça. Mais tu fais un biopic sur lui où tu montres que lui en train de faire des concerts, ça a aucun intérêt. Moi, je trouve que limite, ils auraient dû faire peut-être gros max 15 minutes de concert et tout le reste, c'est sur son histoire. Bon, j'ai dit beaucoup du scénario, donc maintenant vous pouvez partir, hein. Vous pouvez partir parce que pour ceux qui n'ont pas regardé le film ou ceux qui s'en foutent, hein, voilà. On va passer à la partie spoiler. Pour la partie spoiler, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, je vais commencer par le positif, hein. Le positif, comme je vous l'ai dit, c'est la moralité de Michael, ses amitiés, parce que il est tout le temps à côté d'un garde du corps qui, on va dire, ils ont une relation assez bonne. Son producteur principal, mais c'est lui qui gère les droits, c'est un peu le mec qui fait les droits, qui gère, en gros, c'est son manager. Je cherche pas à trop dire, mais c'est le mec qui gère tous les droits, tous ses clips et tout. Lui, pareil, on voit qu'il a une espèce de sympathie avec Michael. Ils ont une fusion collègue, ouais, une belle fusion de collègues. Euh, Michael, on voit que c'est quelqu'un qui est très sympathique, très, on va dire très humble, parce que on va dire qu'il se vante jamais de sa popularité. Si, bien sûr, son objectif c'est être le chanteur le plus connu du monde. Ça, c'est le rêve de gosse, et il l'a atteint. C'est génial. Mais aussi, on voit son air enfantin. Par exemple, son air enfantin, on le voit lire des livres de Peter Pan. Il parle beaucoup aux enfants. Bon, il y a une petite polémique sur ça, mais il aime beaucoup les enfants parce que il aime aussi aider les plus démunis, pas les plus démunis, mais disons les plus vulnérables. Par exemple, il va souvent dans les hôpitaux, il est très compatif avec, euh, avec les autres enfants qui ont par exemple le cancer, qui sont atteints de brûlures. Parce que, par exemple, dans le film, suite à une brûlure d'un entraînement, on voit Michael qui sort d'un hôpital, en gros, qui va voir les enfants qui sont aussi brûlés, et il dit de donner de l'argent. Bon, c'est de l'argent d'un concert. Oula, je mélange mes mots. C'est l'argent d'un concert qui veut donner entièrement à une association qui aide les enfants brûlés. Ça, c'est très beau. On montre aussi que il est très humain, parce que, par exemple, il va recueillir un singe qui vient en gros, c'était un singe pour les tests scientifiques. Il l'a récupéré pour l'adopter comme un père. Bon, le mec est fou, hein, il a une girafe chez lui. Il aime beaucoup les animaux. Il aime beaucoup les animaux et bon, il le montre pas directement dans le 1 parce que ça, il y aura 2 films, mais il va faire un zoo énorme pour les animaux parce qu'il adore les animaux. Il est très humain, limite il préfère les animaux aux humains parce qu'on voit qu'il a beaucoup de mal à sociabiliser avec tout le monde. Il s'est aucun ami à cause de sa popularité. À l'époque, c'était parce qu'il était il était noir et maintenant c'est parce que c'est la popularité qui fait qu'il peut pas avoir de véritable ami et ses meilleurs amis, c'est les BD, dans les BD, les livres enfantins.
enfantin. Après, chacun son point de vue, mais disons que son ami, c'est les histoires de contes, les contes, j'ai cherché le mot, et les animaux. Et c'est très beau, qu'on voit qu'il est très innocent. Alors bon, je pense qu'il caricature de fou Michael. Je pense que c'est beaucoup trop abusé. Et c'est ça que je trouve que c'est dommage. Je pense qu'ils l'ont trop perfectionné en gros. Il est très imparfait, Michael, hein, comme tout homme, hein, mais je trouve que là ils l'ont trop montré comme l'homme parfait, l'homme gentil, alors que Michael c'est pas tout à fait ça. Ils ont montré, alors ce que j'ai bien aimé dans ce film, et ce qui est un point énormément positif, un énorme point positif, je parle même plus français, c'est ils montrent comment ont été faits les concerts, et ça, comment ont été faits les clips. Bon, moi je connais pas trop, je sais pas mon époque et j'écoute pas ça, mais par exemple le clip des zombies, hein, ça va parler à tout le monde. Il parle de ça, maman, il parle du tournage qui est ultra intéressant parce que c'était, il jouait avec il faisait son clip avec des réalisateurs, mais il collaborait avec des réalisateurs pour essayer de mettre une belle mise en scène pour les films. Euh, les quartiers. Alors l'histoire, je trouve qu'elle est belle, mais elle a été ultra mal parlée. Elle a été ultra mal exprimée, ultra mal montrée au cinéma. C'est celle avec les gangs. En fait, il y avait deux gangs qui s'opposaient et lui, il a réussi à les assembler avec un clip. Ça a été, je trouve que cette partie a été trop rapide. Justement, le gros défaut de ce film, c'est qu'en fait, il passe sur des thèmes, sur ses musiques, mais il passe tellement vite. En fait, ils font certes passer ces musiques, ça c'est cool, mais on veut plus que ça, on veut vraiment qu'ils poussent le délire plus loin, quoi, qu'ils prennent vraiment du temps de parler de chaque clip, quoi. Et là, je pense que, honnêtement, il y avait peut-être 15 minutes par musique, et moi je pense qu'ils auraient pu faire 30 minutes par musique, ça m'aurait pas du tout dérangé, ça aurait été mieux. Ils détaillent, ils prennent du temps dessus. Après, c'est peut-être moi qui ai une vision catastrophique, mais pour moi, c'était mieux comme ça. Au lieu de laisser des concerts comme ça, on s'en fout. Ils ont fait une tournée, ils ont montré toutes ces tournées en Europe, je crois. Non, je crois que ouais, en gros, ils ont montré toutes ces tournées, mais on s'en fout de toutes ces tournées. On veut voir vraiment de l'histoire, de comment c'était fait. En fait, je pense qu'il y avait une partie en trop qu'ils auraient pu remplacer par plein d'autres choses. Euh, le point que je trouve qui est bien, c'est qu'il montre l'exploitation que son père a sur Michael, qui le force à faire des choses, qui, va, qui le manipule beaucoup. On va dire que ce film a réussi quelque chose, c'est de nous faire détester ce père. On le déteste, je vous jure qu'on le déteste. J'étais énervé, c'est totalement réussi, parce que il est détestable du début à la fin. Michael qui se venge, va dire, euh, se confronte à son père, et ça je trouve génial. Qu'est-ce que je peux parler d'autre je suis désolé, hein. Cette vidéo est un peu bâclée parce que en fait, ce film, il m'a pas du tout marqué. Je vais pas me mentir. Je m'attendais à un truc assez bien, parce que 3,6 sur 5 sur Letterboxd, je me dis c'est une bonne moyenne. Les gens ont globalement bien aimé. Non, c'est juste les gens je vais tenir ma langue, mais alors, je vais tenir ma langue, mais on va dire les gens ils adorent Michael. Ils sont fans de Michael et du coup ce film ils ont trouvé qu'il était génial. Alors que vraiment ce film je dirais pas médiocre, hein. Moi j'ai mis 3 sur 5. Globalement je trouve qu'il était bien, mais les gens en font beaucoup trop. Je veux dire, c'était scénaristiquement, je veux dire, le film n'est pas intéressant quoi. C'est intéressant parce que c'est Michael, mais il faut voir la mise en scène. Je veux dire, c'est rien. Après je trouve cool quand même, je dois mettre en avant que c'est le neveu de Michael qui a joué pour ce film, et je trouve que globalement, il joue très bien. Alors, moi, j'étais sur la catastrophe de la VF, là, vraiment. La VF, j'en fais plus, sa voix, c'est insupportable. Je sais que Michael a une voix aiguë, mais là, le doubleur, ça va pas du tout. Je veux dire, heureusement qu'il parle pas tant que ça, hein, Michael, hein, parce que là, je n'en pouvais plus. Mais en tout cas, pour ce qui est l'acteur, oui, tous les acteurs, globalement, ils sont vraiment bons. Le père, on le déteste vraiment. La mère, on voit vraiment qu'elle a de l'amour. Oui, j'ai pas parlé de la mère qui est un personnage important, hein. Bon, d'ailleurs, je trouve ça un peu dommage ils ont voulu rendre le truc un peu moins trash. Parce que normalement, la mère était aussi maltraitée par le mari. Et ils l'ont pas montré. Ils l'ont pas montré. Ils ont montré que Michael qui était maltraité. La mère, c'est on soupçonne, hein, parce que on voit que c'est un père violent et que la mère a peur un peu du mari. Donc on soupçonne, mais un peu plus trash, ça nous aurait pas tant dérangé que ça. C'est le cinéma, quoi. On faut un peu de trash des fois. Et bah du coup, on voit vraiment globalement. Je m'éparpille, je suis désolé, je m'en rends compte. Mais on voit vraiment la maltraitance de son père et ça c'est vraiment le point positif. Sur l'acting, le père, on le déteste. C'est le point positif. Je me répète, donc je vais passer aux frères, le frère raté, les frères jeudi. Oui, on voit que c'est des frères, mais c'est bâclé pareil. Euh, la relation, je voulais continuer, mais je crois que j'ai fait tout le tour. Je suis désolé si la vidéo est mauvaise. Ce sera peut-être ma moins bonne vidéo, mais je suis désolé, ça m'a pas du tout marqué. Regardez le film vous-même, vous allez voir que c'est bien, mais sans plus. Je vous le recommande pas. Je vous le recommande pas. Allez regarder chez vous. Allez regarder chez vous. Je vous jure, ça vaut pas la peine, hein. Je suis mec chiant. Je vais pas le prouver en mode ah c'est nul. Non non, je vous jure c'est nul. Après je suis peut-être subjectif, hein, mais
On peut garder, si je garde l'objectivité, si je prends vraiment l'objectivité de fou, bah, je vous jure qu'il y a pas, c'est plat, c'est fat. Et je suis pas le seul à le dire, hein. Regardez tous les autres influenceurs ciné, ils diront la même. Donc bon, moi j'ai fait le tour, désolé, hein. Très mélangé. Bientôt, je vais avoir la vidéo sur Star Wars et autres. J'ai hâte. Alors, je vous annonce tout. Ça va être très lourd, hein. Cette semaine, alors oui, j'ai pas été présent pendant un mois, mais c'était une pause pour vraiment donner des bonnes bases. Et là, je vous promets que ça sera la dernière vidéo mauvaise. Les prochaines vidéos, vous allez bien les aimer. Parce que je vais faire une vidéo sur Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Je ferai une vidéo sur Obsession, puisque Obsession, je vais le regarder le week-end, le même week-end que The Mandalorian and Grogu. Je suis un énorme fan de Star Wars, donc bien sûr que j'ai donné toute mon âme pour cette vidéo. Et Obsession, à ce qui paraît, je vais être bien, quoi. Parce que les amis m'ont dit que c'est un très bon film, donc j'ai hâte. J'ai vraiment hâte, hein. J'espère qu'ils m'ont pas menti, mais je les connais, mes potes, ils ont toujours raison. Et bientôt, pour justement faire le temps entre chaque vidéo, je vais faire des petites séries, édition, bah, par exemple, présentation des Blu-ray. Bien sûr, ce sera une petite vidéo de 3 minutes, hein, mais je vais présenter mes Blu-ray, ça sera aussi sur TikTok, mais voilà, j'ai hâte. L'avenir s'annonce bien pour moi, parce que j'ai vraiment une ambition de faire des vraies vidéos vraiment travaillées. Alors ça, cette vidéo sera pas travaillée, puisque disons que j'ai du mal à travailler sur des films que j'ai moins aimés. D'ailleurs, excusez-moi, parce que j'ai annoncé qu'il y allait avoir un film, il y allait avoir un épisode sur The Drama, mais j'ai pas eu l'inspiration. J'arrivais pas à dire des choses sur le film. Parce qu'en fait, j'ai bien aimé, mais j'ai tellement moins aimé que par rapport à mes amis que j'avais rien à dire. En fait, il m'a pas tant marqué que ça et j'arrivais pas à ressortir des points de positifs. Voilà, c'est tout. Alors, peut-être avant la vidéo de mon dernier Grogu, je ferai une vidéo Blu-ray et je vous dirai pourquoi j'ai pris ces Blu-ray, pourquoi j'aime autant ces films. Et voilà, globalement, il y aura aussi bientôt une vidéo présentation de ma collection manga. Je sais, c'est nul, hein, mais je fais avec ce que j'ai, hein, parce que c'est mes premières vidéos, donc il faut bien faire du contenu par-ci par-là. Je sais que j'ai des fans de ciné, mais aussi qui sont fans de manga et d'anime. Donc, je ferai une présentation des mangas. Euh, et je sais qu'il y en a qui m'ont dit le décor il part en couille. Ouais, le décor là, SNK, il est en couille, il est comme ça, mais j'ai la flemme de le remettre. Tout simplement. Bon, on se dit au revoir. La vidéo dure 17 minutes, c'est beaucoup trop long, je vais faire du montage. Au revoir. Yes.